Le journal de la Coupe du Monde, Jérôme Lacroix. Jérôme, quelle entrée en matière. En fait, on pouvait difficilement rêver mieux pour le premier match de l'équipe de France au Mondial. Et coup de chapeau ce matin à Didier Deschamps, le sélectionneur. Le succès 3-0 des Bleus contre le Honduras est aussi dû à son plan qui a parfaitement fonctionné. D'abord, confier les clés de l'attaque à Karim Benzema. 2 buts pour l'attaquant du Real Madrid, vous l'entendrez dans le journal de 7h. Mais aussi aligner dès le coup d'envoi le jeune Antoine Griezmann, 23 ans. C'était à peine sa 5e sélection hier soir. Alors s'il n'a pas marqué, mais il a failli. L'une de ses têtes a atterri sur la transversale adverse. Il a bien souvent été la rampe de lancement des attaques des Bleus. Il était solide. Exactement, le jeune Mâconnais vit un rêve éveillé depuis la minute où Didier Deschamps l'a informé qu'il débuterait le match contre le Honduras. Non, la veille de match, le coach est venu me parler, donc voilà, j'étais prêt. Comme j'ai dit, les minutes qu'on va me donner, je vais essayer de les prendre à fond, de prendre du plaisir et essayer d'aider l'équipe. Tout nickel. J'ai juste envie d'être sur le terrain et voilà, jouer, réaliser mon rêve et rien de plus. Antoine Griezmann avec Cyril de la Morinerie. Alors forcément, un succès qui fait du bien, mais figurez-vous qu'après la rencontre, Didier Deschamps, comme l'ensemble de son effectif, appelait à garder la tête froide. Une joie mesurée, la satisfaction qu'ils ont répondu présent à ce premier rendez-vous, mais pas d'euphorie particulière, parce que c'est un premier match. Et puis, les joueurs savent que la route est longue. Et dans 5 jours, je vous le répète, il faudra de nouveau être à notre meilleur niveau. Et oui, dans 5 jours, 4 en fait, vendredi soir, la Suisse-France, 21h, heure française. Alors les Bleus ont marqué des buts, ils ont aussi marqué l'histoire. Premier but hier accordé par vidéo en Coupe du Monde grâce à une nouvelle technologie qui permet de voir si oui ou non le ballon a entièrement franchi la ligne. Vous saurez tout à l'heure à 7h30 avec Hélène Zellani sur Europe 1. Bon, mais il y a aussi une autre grande première, franchement moins réjouissante celle-là. Ah oui, alors pas d'hymne national avant le début du match. Problème de sono tombé en panne dans le stade à quelques minutes du coup d'envoi. Hugo Lloris, le gardien, en a été frustré. C'est surprenant, maintenant il y a dû avoir certains problèmes techniques. Et, c'est dommage, une telle compétition comme celle-ci, que ce soit pour le Honduras ou pour nous, c'est toujours une fierté de pouvoir chanter son hymne national, mais il en a été autrement et on a fait avec. Et si la colère ne transpire pas des propos du gardien, Mamadou Sakho a de son côté parlé de manque de respect et assure l'avoir en travers de la gorge. Dans la foulée du match, les Bleus... Bleus... les petites polémiques à 2 balles en même temps. Regarde pas s'ils ont chanté ou pas, il n'y avait rien. Voilà, là comme ça au moins, aucun souci. Dans la foulée du match, les Bleus ont repris l'avion pour Ribeirão Preto, leur camp de base. Alors sur le chemin, ils ont tweeté, si vous vous baladez un peu sur Internet, vous pourrez voir notamment Rio Mavuba qui prend Raphaël Varane ou Karim Benzema ou encore Yohan Cabaye. C'est la mode des selfies, voilà, ils ne dérogent pas à la règle. À l'arrivée à Ribeirão Preto, peu de supporters, mais une ovation de la part du supporter de leur hôtel qui les ont chaleureusement applaudis. Premier entraînement matinal à 10h, heure locale, 15h, heure française. Bon, quels sont les autres résultats d'hier soir ? La Suisse, prochain adversaire des Bleus, on le disait, vendredi 21h, a difficilement battu l'Équateur 2-1. Et puis cette nuit, entrée en lice réussie pour Lionel Messi, victoire 2-1 avec l'Argentine contre la Bosnie. Messi a marqué un but. Et le programme de ce lundi ? Après Messi, Cristiano Ronaldo, entrée en lice du Portugal, 18h contre l'Allemagne, également au programme Iran-Nigeria à 21h et Ghana-États-Unis à minuit. Je vous rappelle qu'Europe 1 se met aux couleurs et à l'heure de la Coupe du Monde avec Nicolas Poincaré tous les soirs à partir de 18h30 et puis l'Europe 1 Football Club co-animé par Bérangère Monte et Michel Denisot qu'on retrouve également tous les soirs. Vous ne raterez rien en restant branché sur Europe 1. Europe 1, le journal de la Coupe du Monde.